Voilà, hop. J'avais oublié l'enregistrement. Maintenant, l'enregistrement, il est fait. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire du vibe coding. Sachant que je pars de quasiment zéro sur le sujet. Et en plus, j'avais volontairement laissé de côté on va dire, les IA génératifs, type vibe coding, type Claude Code, etc., pour dire les choses clairement. Parce que ça bouge tout le temps, parce que tout le monde en parlait et que ça me gavait. Là, j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais avec, on va dire, d'autres niveaux de réflexion. Et ça commence à m'intéresser, je me dis ça vaut le coup de s'y jeter un œil. Et puis c'est pas parce que de temps en temps j'en vois un ou deux scuds sur le sujet que forcément il faut mourir idiot. Voilà, donc je ne dis pas que je serai converti du jour au lendemain, peut-être que je serai converti du jour au lendemain, mais en tout cas, l'important pour moi, c'est d'explorer ça avec vous, et puis voilà. Donc, objectif ce soir, contrairement aux autres soirs, ça va être de ne saisir aucune ligne de code. Et donc, on va partir vraiment de 0-0. Donc, je ne sais pas quel est votre passif ou actif par rapport au LLM et à tous ces systèmes-là avancés. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, petite intro, mais rien de bien méchant. Alors, j'en profite en même temps pour dire bonjour à Sebman56 et bonsoir Sunrisen. Je vous vois passer, il n'y a pas de souci, on va s'installer tranquillement et on va attaquer. Voilà, hop, je me mets là. Non, je réfléchis, je regarde un petit peu la tech, on ne sait jamais que j'oublie rien, parce que après je vais m'en vouloir. Zoom bala zoom, non, on est bon, stable, on est plutôt pas mal. Ok. Donc, par quoi qu'on commence? C'est une bonne question, par quoi qu'on va commencer, parce que quand j'ai fait un peu de... Alors, je vais plutôt prendre ça. Quand j'ai fait un peu de prospective, alors ça c'est le... c'est le blog de... son nom m'échappe. Le Touilleur Express. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, le Touilleur Express. Je l'ai vu passer aussi sur LinkedIn. De Nicolas Martignol, oui, cherchez son nom. J'ai vu passer ça, je pense aujourd'hui, oui, ça doit dater d'hier. Voilà, l'IA générative a changé notre façon de coder. Alors, c'est pas une unpopular opinion, hein. Je vais pas faire l'article parce qu'il est intéressant, mais c'est pour vous montrer que je garde quand même un œil sur tous ces sujets-là. Et c'est entre autres un article qui m'a dit ok, ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors, plein de trucs autour des MCP. Voilà, il y a plein de gens qui consacrent là-dessus. Il y en a beaucoup qui font de l'IA en local. Et je me dis bon, ok. Vous savez quoi, on va essayer de voir. On va faire un peu le tour. Alors, je pense qu'on va surtout faire du Markdown. On va s'habituer à faire du Markdown. On va essayer de faire un peu le tour des outils, etc. Je vais essayer de défricher ça avec vous encore une fois. Donc, je créerai probablement mon abonnement sur Claude Code. Voilà, on ira probablement dépenser les sous à gauche et à droite. Je sens que je vais dépenser un peu de pognon là sur le sujet. Mais à la limite, je vais le faire. Comme ça, peut-être que vous n'aurez pas à le faire. Ou du moins, peut-être que je testerai des choses que vous n'avez pas spécialement osé tester. Donc, voilà. Donc, il y a plein de trucs. Vibe Coding Launchpad. Il y a SpikeKit. J'ai vu quoi? J'ai vu passer alors, je vais le mettre comme ça parce que le BIMAD Framework, c'était pas ça, ouais. J'ai vu passer ça. Voilà, BIMAD méthode. C'est ça? Je ne sais même plus. J'en vois tellement passer. AI Driven Agile Development that Scale from Bug Fixes to Enterprise. Voilà. Nouveau truc, ça émerge. Et vous voyez, je ne peux pas faire ça en même temps que je fais de l'Advent of Code ou je sais pas, ou du développement de jeux vidéo, puisqu'on parlait de ça hier concernant Bévi. Non, c'est pas possible. Il faut consacrer du temps pour ça. Donc, je ferai une playlist spécifique pour ça. L'avantage de ces vidéos là de deep dive dans le stream, c'est que je peux me permettre après de les dumper un peu bourrinement sur YouTube dans une playlist dédiée. Et je sais que ça va en intéresser certains et certaines. Donc, on va faire ça. Alors, on va commencer par le commencement. Moi, quand on me dit on va faire des trucs, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais faire un go perso. Voilà, dans mes projets perso, avec mon super alias, et je vais faire un mkdir, et on va dire vibe coding. Ok? Je vais mettre mon micro un poil plus sur mes oreilles, parce que voilà, mkdir vibe coding, c'est les vibe coding. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout bête déjà. Oui, j'ai dit que je saisissais pas de code, mais je vais regarder mes alias. Tchac. Oui, je génère les alias pour mes subdirectories. Donc j'aurai vibe coding. Donc là, si je fais un src et que je fais go vibe coding, voilà, j'arrive dedans. Très bien. C'est pas mal ce petit alias, hein. Et c'est du code, c'est pas vibe codé.
Alors, on va faire via readme. On va faire un truc comme ça, readme.md. Je fais pas un... Est-ce que je fais un repo guide pour l'instant? Peut-être que je le ferai en vibe coding. Ah, on va peut-être faire du vibe coding ou de l'exploratoire pour ensuite se générer de la doc par rapport à ça. Pourquoi pas? On va rester là-dedans pour l'instant. Donc, on va commencer par le commencement. Il est utilisé par tout le monde. On va regarder Claude Code. Je sais même plus si j'avais créé un compte dessus. Je ne sais plus du tout. Hein. Comme ça, en plus, a fortiori, si jamais je ne l'ai pas, bah, ça va être une excellente chose. Work with Claude directly in your code base, build, debug and ship from your terminal, IDE, Slack or the web, describe on it, and Claude handle the rest. Eh ben, écoute, on dit qu'il faut jamais copier ce qu'il y a sur les sites qui font du curl pipe bash. On va le faire. Comme ça, on va regarder. On va le faire directement dans le terminal. Vous savez quoi? Moi, je suis un mec simple. On me dit, tu copies-colles. Je copie-colle. Vous voyez, c'est pas menti, on part de zéro, on va faire ça tranquillou canaillou. On va explorer. Mais c'est vrai que, bon, au moins, il fait son truc. Claude Code successfully installed. Yes. Claude.help. Allez. Comme ça, en plus, ça me permet de voir en termes d'onboarding ce que ça donne. Claude Code starts an interactive session by default. Use p-print for non-interactive output. Argument prompt, your prompt. Enable debug mode, nanana. Pas censé créer un compte là-dedans? Oh, si, je suis quand même censé créer un compte. D'ailleurs, oui, on va faire un petit tour du pricing. Parce que ça a pas mal évolué leur histoire. Est-ce que je peux zoomer? C'est responsive, c'est responsive. Free, try Claude, 0€. 0$ en l'occurrence. Free for everyone. Chat on web, machin, generate code and visualize data, write edit, nanana. Qu'est-ce qu'il y a? More usage. Ok. Ok, donc le Pro il a 17 et le Max, voilà, c'est ça que j'avais vu, il était à 100. Je pense qu'à un moment donné, j'irai directement sur le 100, mais bon, j'ai envie de voir, j'ai envie de toucher un peu les limites parce que voilà, c'est très abstrait tout ça. Donc j'ai envie de voir. Est-ce que juste try Claude, ça suffit? On va utiliser le SSO, bonjour. Oui, bah fais ce que t'as à faire, va mon gars. Ça, c'est bien le SSO quand même. Hein. Alors, I agree. Non, je veux pas. Ah oui, mais ça, c'est le truc en ligne, je l'avais déjà fait, ça. Je vais devoir donner ma date de naissance. Ah, allez, on va pas mentir. Comme ça, en plus, vous l'aurez. Vous saurez quel âge j'ai. Si vous voulez m'offrir un cadeau, hein, on va faire comme ça. Hi there, I'm Claude, gna 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 gna, que je taste, gna gna, I understand. Oh, tiens, non, tu sais quoi? Le permacodeur. Allez. Ah oui, d'accord. Coding and development. Il y avait ça avant? Business and strategy, tiens, pourquoi pas. Et on va dire learning and studying. Allez. Pourquoi pas. Install Claude Code, donc ça c'est fait. Ah non, mais c'est fait, donc on va faire maybe later. Et debugging workflow. D'accord, il te donne des idées. Design data structure, provide evidence based insight from a topic. Ok. D'accord, et donc après, là, on a un truc à la... à la. Ok, très bien. Bon, et ben on va faire un truc tout bête. On va faire un prompt. Enable debug mode option. Ouais, parce que là, en plus, il y a plein de formats MCP debug et tout. Ouais, le MCP. J'ai vu des confs sur le MCP. C'est tentant. Ok, et bon, on va faire un truc tout bête. Allez, on va faire... Alors, comment qu'ils disent? On fait directement Claude, hein. Claude. Je vais juste faire à la chat GPT, hein. How are you? On va voir, est-ce que ça marche? Let's get started. Choose the started. Nanana. Ah, ok. D'abord lancer Claude, ça démarre une session. Très bien. Dark mode, colorblind friendly. Oh, très bien. Light mode, dark mode, light mode. Ouais, je pense qu'on peut faire derrière. Non, dark mode comme ça c'est bien. Ah, d'accord. Cloud account with subscription, Anthropic console account, API using Bing, Pro, Max Team or Enterprise. D'accord, donc Cloud free. Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors. Cloud Max au Pro est required to connect to Cloud Code. Eh ben, on va upgrade.
Gna gna gna, gna gna gna, get pro plan. On va commencer par le pro. Yes, vibe coding. On va déjà faire en monthly, on verra après. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Pourquoi tu m'envoies ça directement sur mon... Alors attends, parce que c'est le bordel après mon truc là. Alors attends, parce que du coup cette fenêtre là, je la veux là. Hop, hop. Alors. Et après je reçois des trucs et je sais pas où je suis. Alors, on va faire ça. On va zoomer parce que j'y vois rien. Order detail, pro plan, subtotal, VAT, gna gna gna, payment. Ah d'accord. Alors. Hop. Hop. Ah ouais, d'accord. Donc comme c'est connecté à Stripe, en fait, ça va prendre directement. Est-ce que c'est la bonne carte, ça, par contre? Je ne sais plus. J'ai trop de cartes. Alors, je vais faire ça. Excusez-moi. Il faut que je me connecte et tout avec mon téléphone, bordel, pour aller voir mes numéros de carte. Hop. En plus, tout se fait avec des téléphones maintenant, donc... Tout se fait avec des téléphones. Alors, tac. Je vais aller voir mon téléphone. Comment vas-tu, téléphone? Peux-tu m'autoriser à me connecter? Alors, je sais pas, ouais, des fois, ça accepte pas. Non, c'est bon, ok. Zoom à la zoom. Alors, quelle carte tu veux? Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas la bonne carte que tu avais. Hein. Je vais tout mettre là. Alors, New Payment Method. Hop. Voilà. Hop. Je suis en train de faire le paiement là, donc forcément, ça me fait taper un peu. Ça va vous sinon? N'hésitez pas, donnez-moi des nouvelles. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite, mais bon, si vous étiez là hier, normalement ça devrait vous parler. Ah putain, faut que je le sorte ce truc là. Ouais, alors excusez-moi, parce que là je vais faire un compte pro, donc il faut que j'aille chercher mon numéro, entre autres, de TVA. Alors, toute la bureaucratie qu'on doit faire quand même. Bon, après, je me plains pas trop. Hein. Mais bon, j'ai un numéro de TVA intracommunautaire, il faut bien que je m'en serve. Voilà. Mais je peux pas sélectionner. Depuis quand je peux passer? Ah, merci. Relever, on va enlever l'espace. Je sais pas pourquoi ils mettent un espace. J'agree qu'Anthropique, c'est des gens qui veulent mon pognon. Donc, on va faire... Voilà, on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Subscribe and pay. Eh ben, 18 € pour dire bonjour déjà. Ok. Authorize. Ok. Anthropique. Welcome to the Pro plan. Donc là, j'ai pris le plan Pro, celui qui est à 18 balles par mois. Voilà. You're all set up for Cloud Code, you can now close this window. Login à Stéphane Ruel. Ça, de toute façon, vous connaissez mon adresse, elle est déjà très publique. Cloud can make mistakes. You should always review Cloud response, especially when running code due to prompt injection risk. Only use it with code you trust.
Il est bien ce plan-là pour l'utilisation de base. Oui, bon, on verra. Après, si je dois lâcher un 100 balles pour aller plus loin. Mais ce que je disais, c'est ça. J'ai envie de sentir, j'ai envie d'être frustré par cette limite-là. Parce que ça fait partie pour moi de l'expérience. Dire il suffit de dépenser 100 balles par mois et YOLO, déjà tout le monde n'a pas du tout 100 balles par mois. C'était pas mon cas en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Pour des explorations comme ça. Do you trust the file in this folder? Perso vibe coding. Alors, est-ce que je les trust? Right, execute file contains. Oui, je viens de le créer, donc yes, proceed. En tout cas, l'expérience utilisateur dans le terminal, elle est vraiment super sympa, je trouve. Welcome back, le permacodeur. Tips, Claude create a new app pour clone a repository. How are you? I'm doing well. Thanks for asking. Ah oui, c'est mon récip. Ok. How can I help you today with your software engineering task? Alors. On va faire un truc simple. Je vais être très très naïf. Tiens, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a comme raccourci? Le mec aime bien son clavier. Bash mode, commande, file pass, background. Ok. Double tap escape to clear input. Shift tab to auto accept edit. Ok. Xtype checker. J'utilise pas le terminal. Je reste à l'utilisation d'assistants via le vrai browser. Ah ouais, type ChatGPT. Bah, je l'avais. Trop de fenêtres. J'ai trop de fenêtres. Il est où? Il est là. Ah ben je l'avais fermé. Claude. Ah, pas les doigts comme il faut. Claude. Ah oui c'est ça, Claude.ai, je pense. C'est ça, hein, ce truc-là. Oui c'est vrai, en plus maintenant que j'ai un compte pro dessus, why the fuck not. Ah mais ça aussi, les modèles, enfin... J'arrive pas à suivre, hein, très honnêtement. Sonnet encore, ça me parle. Mais Opus, tu vois, most capable for best for everyday tasks, fastest for quick answers. Yep. Et depuis là, tu peux paramétrer des projets. Ok, bon, c'est intéressant ça. Alors, il est rigolo lui. Incognito chat. Ah, d'accord, il y a incognito. Ça, j'ai pas. Il n'y avait pas ça avant. Bref, on s'en fout. On va retourner dans ça. Alors, create new code repository. Repository. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout bête déjà. On va faire un petit service qui expose une page et puis voilà. Et salut Sunrisen, très bonne année à toi. C'est vrai, on t'avait pas vu. Une très très bonne année à toi. Ce soir, c'est Vibe Coding. Donc si t'as pas suivi, effectivement, je vais essayer d'avoir des créneaux de stream sur différents sujets. Ce soir, c'est Stéphane, il essaie de absolument saisir aucune ligne de code. Ça va être très très frustrant pour moi, mais on va faire ça. Create une code repository. This repository will have... Ah non. En fait, on va planifier les choses. Parce qu'on m'a dit, Claude, il peut planifier des choses. Alors, I want to create a new app. Attends, je vais virer ma souris parce que je sais pas pourquoi là. Très bien, tu peux donner un contexte fonctionnel, le type de langage, comment il te parle, c'est des prérequis sur archi des lignes convention. Ben voilà, on va explorer tout ça. Voilà, au fur et à mesure, très naïvement, tu vois, par touche. Je pense au fur et à mesure, je vais lire des articles, je vais raccrocher des bouts, etc. Mais l'objectif de ce créneau, c'est ça. On va explorer ce qu'on peut faire avec Claude. Je vais baisser ça, on verra après si j'en ai plus besoin. Et voilà, ouais, on explore. Voilà, c'est on vibe code. On va se laisser porter par les vibes. This app will have as main objective to serve as a budget app. C'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui avec ma fille, là on parle budgétisation, elle est en terminale, donc on veut essayer de la sensibiliser sur la gestion de son pognon. Donc voilà, a budget app for a teenager. Faire très simple. Give me a general overview on how you would be able to create such application as as requirements. On va faire comme ça. As requirements, I want the app to be accessible to a web browser. On va faire une web app. On va commencer comme ça. Et
on va lui dire create a markdown document of your plan with options as you see fit. Voilà, naïvement, premier prompt, voilà, je sais pas, je vibe code. Je suis un chef de projet, un product owner, etc. Et j'ai bien envie de voir. Donc, unfurling, ok. Tip, start with small features or bug fixes. Tell Claude to propose a plan and verify its suggested edit. Très bien. J'espère qu'il va pas prendre il va pas prendre 50 ans. Après, on testera des trucs un peu plus avancés. Hein. Même please do something avec le monsieur qui tape avec le... C'est ça, please do something. Bonsoir Braco. Alors, do you want to create plan.md? J'en sais rien, on va regarder, qu'est-ce que t'as mis? Alors, Teen Budget Plan, Project Plan, Overview, a web-based budget application designed specifically for teenagers to learn financial management, track spending, set savings goal and develop healthy money habits. Pas mal ça. Technology Stack Option, Front-End Framework. Ah, Option, React, Vue.js, Svelte. Vous savez très bien que... Alors non, j'ai presque envie de me challenger. Je vais prendre un truc que je connais pas du tout, ou très très peu. J'ai très peu fait de Svelte. Et j'en entends beaucoup de bien. Why the fuck not? Je suis pas là pour coder de toute façon. Je suis là uniquement pour utiliser mon cerveau, mon brain de développeur, parce que je connais bien évidemment tout ça. Et on va voir. Backend Framework. Node plus JS plus Express. Oh, je vais peut-être lui demander un backend en Rust quand même. J'ai vraiment pas envie de voir du Node.js et de l'Express. Python plus Fast API. J'aime vraiment pas Python. Go plus Gin. Éventuellement, mais j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient du Go, donc no backend, Bass. Ah, avec Firebase, Supabase, Vendor Locking, Less Control. Ah putain, mais j'ai même pas vu, en fait, il a mis les avantages, les pros and cons. Recommendation setup for routing state, smaller ecosystem than React, smaller community, fewer ready-made component. Oui, après que les communautés soient grandes ou petites, c'est pas important. L'important, c'est leur engagement, mais bon. Callback complexity for heavy computation. Ouais. Separate language from front-end. Ouais. Steeper learning curve. Ouais, débattable. Vendor locking, less control. Non, je pense qu'on va faire un truc... Quoique après, il faut l'héberger. C'est vrai que no backend, c'est tentant. Hein. Mais après, ça veut dire créer un compte sur Firebase, Supabase. On fera peut-être une migration après. Pour l'instant, on va faire ça en local. Si tu veux review ce qu'il fait, est quand même mieux maîtrisé. Ouais, mais bon, après, la promesse du vibe coding, c'est un petit peu, on se laisse porter par les vibes. Hein, je sais pas, si j'ai vaguement entendu parler de tout ça, est-ce que je peux maîtriser? Mais c'est aussi un peu l'idée. Je pense que le métier de développeur, tel qu'on le connaît, va pas disparaître. Au contraire. Et je pense que c'est toi d'ailleurs qui en parlais le mieux, Kelta. Il va être augmenté. PostgreSQL, Robust, Relational, Great for Financial Data. Requires Hosting Setup. SQLite, Simple, No Server Needed, Portable, Limited Concurrent Write, ce qui est bien, parce que c'est censé y en avoir 12 millions. MongoDB, mais le problème de MongoDB, c'est que c'est WebScale. Donc, est-ce qu'on veut vraiment quelque chose qui soit WebScale? Et Supabase Firebase, j'ai déjà laissé un petit peu de côté. Donc, on partirait sur Svelte en front, le backend en Rust, je vais demander. Je vais le prendre en dehors de sa zone de confort par rapport à ce qu'il m'a proposé. Et on verra. Core feature, MVP, User Authentication, Sign Up Logging, Dashboard with Balance Overview, Add Income Allowance, Gifts, Part-Time Job, exactement ce qu'elle voudrait faire. Je pense qu'on va dire des poulpes qui agitent des pipelines. Ou peut-être des Tom Cruise qui manipulent des boules sur lesquelles on a gravé des trucs en bois. Moi j'aime bien ce truc-là avec plaisir, hein, on est comme ça. Mais bon, je pense qu'on va surtout finir comme dans Matrix et ça me va bien, j'aime bien les impairs en cuir. Alors, Simple Spending Breakdown Chart, Monthly Budget Setting. Plutôt pas mal. Enhanced Features, qu'est-ce qu'on a? Saving Goals with Progress Tracking, Spending Alerts Notification, Recurring Transaction, Expense Category Customization, Basic Financial Tip, Advanced Feature, Achievement Badge System for Saving Milestone. Ok, on parle gamification, pourquoi pas. Wishlist with Save for This Planning, Parent Guardian View, Optional Oversight. Ça, je pense que je vais peut-être le prioriser en phase 2.
export data to CSV, dark mode, themed customization. Oh, ok. La vache, avec des diagrammes, c'est vrai que c'est quand même séduisant, je pense. Hein. Architecture option. Option A, full stack monolith avec web browser. Ok. Full stack framework Next.js, Next SvelteKit. Donc on partirait plutôt sur SvelteKit. API route, database. Oui. Ah oui, d'accord, c'est une option. Full stack monolith. Séparé de front-end back-end. Ah oui, d'accord, c'est là qu'on rentre dans les histoires. Reste GraphQL. Oh. Allez, j'ai presque envie de faire de l'HTMX. Pourquoi je le ferais pas en HTMX en vrai? HTMX Rust. Non, parce que je vais trop regarder le code après. On va faire avec du Svelte. Scalability, Team Separation, Flexibility, Backend as a Service. Donc on a dit non. Recommended Stack for this project for a teen budget app. I recommend. Frontend, ok. UI Library, Tailwind, CSS, plus chat. Ça, mais c'est dingue. Ça veut dire qu'on va avoir une tétrachier de gens qui vont nous chier du Tailwind dans tous les sens, là où c'est pas spécialement nécessaire. C'est pas nécessaire là pour ce que je veux faire du Tailwind ou du Shad CDN. Backend, Supabase, Focus Hot Real Time, Hosting, Vercel or Netlify, Free Tier Available. Et donc ça veut dire que là, j'ai rien demandé, mais déjà il se projette sur le fait de hoster ça chez Vercel. On n'est même plus au niveau de la rente là, en vrai. En fait, je ne sais même pas les accords que peut-être Anthropic a passé avec ça. Il anticipe toute évolution. Mais ouais, mais j'ai fait tout un passage hier pour parler de l'importance de l'over-engineering dans la dette technique. Ma spec était peut-être trop light. J'entends. Après, on vibe. Hein. On va voir, on vibe. Mais en tout cas, en termes de proposition, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Je ne juge pas davantage que ça. J'aimais juste des réflexions, des trucs. Rationnel. Fast development with minimal backend code. Built-in authentication. Important for user data. PostgreSQL. Ensure data integrity for functional. Il y en a beaucoup comme ça. Pardon. C'est des bêtises. Free tier sufficient for personal small scale use. UX, UI consideration for teens. Oh, d'accord. Ça, je m'y attendais pas, tu vois, par exemple. Colorful, merde. Gratte de bic. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà, c'était là. Donc H. Simple intuitive navigation, mobile responsive, teens primarily use phones. Oh, mais c'est bien de voir ce qu'il est capable d'inférer par rapport à ma spec. Quand tu vibes, tu es obligé d'être très rigoureux sur la spec, sinon il est overengineering de base, Claude. La preuve. Quick entry for transaction, minimal friction. Security consideration, secure authentication, email password, optional social login, HTTPS everywhere, input validation and sanitization, no storage of sensitive banking info, this is for tracking not transaction. Exactement. On va pas faire de rapprochement bancaire. Age appropriate privacy policy. Oui. Next step, choose technology stack from option above, setup development environment, design data schema, create UI wireframe mockups, implement MVP features, test and iterate. Sauf qu'on va faire. Allow edit. Alors, yes, allow all edits during this session. Type here to tell what to do differently. Ok. I think we are going with Svelte for the front end, but the options for backend development are unsatisfactory. I would like to have a Rust-based backend with the backend framework of your choice. The database will be PostgreSQL. The overall deployment for the beginning, for the MVP, will be a Docker, simple Docker compose with all components.
Tu peux faire des fautes, tu comprends. C'est un scandale jusqu'où tu comprends. Oui, mais après, c'est moi. Ici, j'aime pas. Mais oui, c'est vrai, en fait. Faudrait que je... T'as raison, les vibes. Il faut que je me laisse porter par les vibes. C'est une soirée vibe. Alors, je vais répondre. To answer your questions, the app should only support one current... Ah. Faut que j'arrive à me forcer à faire des fautes et à les laisser. For now, Euro. Parental oversight. Ah non, on va dire non. Is not. Tiens, et quoi? Is not required feature for the MVP. And the target age range is. Allez, on va dire 17-20. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais ajuster? Sur le UI library. Ouais, on va se faire ça. Qu'est-ce qu'on a dit à d'expense? Ça, c'était très bien. Pour le coup, le core feature là, avec le découpage était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. J'ai dit PostgreSQL. J'ai presque envie de dire SQLite. Attends, je peux revenir en arrière? Est-ce que je peux... Non, je peux pas faire ça. Alors, SQLite, on n'est pas sur des trucs... hein. SQLite. Allez, on envoie ça. FlibberGBTing. Très bien. FlibberGBTBT, mon ami. J'ai dit c'était relativement rapide. Got it. Let me update the plan of your specifications. Svelte frontend, Rust backend, SQLite, Docker Compose deployment, Euro only, ages 17-20. C'est assez bluffant, rien que de résumer comme ça avec des virgules. C'est assez bluffant. Après, c'est vrai que dans les premiers temps, ça va être très très bluffant, je pense. Parce qu'on va partir de zéro. Donc forcément, il va créer des trucs et des machins. Ça va être... voilà. Alors, forcément, il m'a chié encore des trucs là. Alors, Teen Budget, Project Plan, donc track spending in euros, set saving goals, machin, front-end, Svelte plus Svelte Kit, minimal bundle, simple syntax, fast performance, Rust plus Axum. Très bien, ça me va. Ça au moins je connais. High performance, memory safety, excellent ASIC support. Et en plus, c'est bien puisque j'ai fait beaucoup d'Actix Web ces derniers temps. Donc, le voir faire de l'Axum, et ça permettra de voir quelle version d'Axum, puisque le V4 d'Axum change pas mal la donne de ce que j'ai vu. SQLite, simple portable, machin. Donc, ça me permettra aussi de voir SQLite en Rust, comment il fait. Même si je ne suis pas censé faire du code, mais en tout cas, je regarderai le code et je ne m'interdis pas ça. Docker Compose, Easy Local Server Deployment, All Component Unified. Why Axum for Rust Backend, built on Tokyo. Tokyo. Ergonomic API, design with safe extractor, excellent middleware ecosystem with Tower. Alors, il n'y a pas que Tower, il y a CRD et puis un tas de monde, mais allez, admettons. On est dans les vibes. Active maintenance by Tokyo Team, ça c'est clair. Good documentation and growing community. On se verra à Grenoble. Architecture, Docker Compose, Frontend, Svelte plus Vite. Ok, je crois qu'on dit vite d'ailleurs, c'est le mot français. Port 5113, Backend Run plus Axum, port 3000, SQLite Database, Data Budget DB, Project Structure. Ok, on rentre un peu plus dans le concret. In Budget App, Docker Compose YAML, Frontend. C'est juste pour te caresser dans le sens du poil. C'est pas faux. Frontend, Dockerfile, Package.json, Svelte config, Vite config, SRC route, page Svelte, layout Svelte, transaction, budget, goals, lib, component, Ok, core feature MVP, donc user registration with email password, login logout functionality, JWT session management, password hashing avec Argon 2, yes, ok. Current balance display in euros, recent transaction list, monthly spending summary chart, quick add transaction button, transaction, add income, allow on a job gift. Donc ça c'est ce qu'on avait vu. Donc il a gardé quand même. Hein. Et je me demande s'il a même... Ok. Predefined expense category, foods and drinks, transportation, entertainment, shopping, subscription, education.
Oui, bon, ça on ajustera après. Prenify Income Category Allowance, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Set Monthly Budget Limit, Saving Goal. Ah la vache, il te prépare déjà le database schema. Ok. Create Table User, Side Integer, Primary Key Auto Increment. Ok. Email, password hash, text not null. Ok. Created at date time, default current timestamp, transaction. Qu'est-ce qu'il met dedans? ID, integer, primary auto increment, foreign key user ID, reference users ID. Ouais. Type text not null check, type in income expense. C'est cohérent avec ce qu'il a mis? Ah oui, type transaction. Ok. Amount real, not null. Catégorie text not null, description text. Bon, admettons. Catégorie, par contre, il n'a pas fait un check dessus. Ok, on verra. Budget. Integer, primary key auto increment, user ID, month text, format, budget, on fait du budget par année mois, ouais, ok, amount real, unique user ID month, foreign key user ID, references users ID. User ID, month. Oui, c'est vrai. On fait pas des plans de budget alternatifs. Donc ça, on va faire ça. Savings goal ID user ID qui fait son foreign key. Eh ben dis donc, c'est propre, hein. Vraiment, c'est propre. API endpoint, oh la vache. Authentication, method, endpoint, description, API, auth, register, new user, login, logout, receive JWT, très bien, transaction, get API transaction, list user transaction, API transaction ID, delete, get post put delete, ok. Budget, get post, ok, saving goals, dashboard, REST dependencies, cargo toml, ça me parle. Axiom 07? The fuck? Ou je confonds? Ah, c'est peut-être ActiveWeb qui était en V4. Non, 088. Ok. Tokyo version 1 full, CRD machin feature derive, ça c'est bon. CRD JSON 1, ça doit être bon. SQLX 07, SQLX mention. Avec donc le runtime Tokyo et SQLite là, c'est ce que je voulais voir justement. Tower HTTP feature core trace. Ouais, c'est lié à Axiom, ça pour le coup je sais pas. JSON Web Token, Argon 2, Chrono, .env Tracing, Tracing Subscriber. Propre, hein. Probablement des trucs qui... .env, ça me parle pas, mais c'est propre. Les versions, je les connais pas par cœur. On vibe. UX Design Discipline Clean, Modern Aesthetic, Mobile First Mobile Design, Euro Formatting. Oui, propre local. Euro Symbol, comma décimal, ok. Quick Transaction Entry, Minimal Taps Click, Progress Bar, Chart, Color Coded Categories. Docker Compose Configuration, YAML version 3.8, ça ouais. Service Frontend, build de /frontend, port 5113. Depends on backend, environment, Vite, API URL, localhost 3000. Et donc lui, ah oui, c'est ce qu'il avait dit, oui. 5113 en front et 3000 en back. Data, environnement, database, SQLite. Oui, ça c'est bon. JWT secrète. Development phases, setup projet structure, configure Docker Compose, create Rust backend skeleton with Axiom, setup SQLite with SQLX migration, donc ça c'est très très cool parce que j'aime beaucoup SQLX, donc on ira jeter un œil. Create Svelte frontend skeleton. Phase 2, core features, implement authentication, register login, build transaction, CRUD operation, create dashboard with balance display, add basic spending chart. Budget and goals, implement monthly budget feature. Alors, attends, j'ai un truc sur mon côté qui me gave. Ça aussi, ça me gave. Le problème, c'est qu'après, je l'ai dans le coin de l'œil et ça me saoule. Hop, voilà. Et excusez-moi, je vais faire ça. Voilà. Comme ça, en plus, je peux voir le temps qui reste pour les pre-rolls. Je mettrai peut-être une pub pour laisser les gens rentrer. Vous savez à quel point j'aime laisser les gens rentrer. Budget and goals. Implement monthly budget features. Add saving goals functionality. Create budget versus actual. Bon, ça, on verra après. Polish. Ok, future enhancement, bon ça on verra après. Do you want to create plan.md? Allez yes, fais-toi plaisir. Je bois un coup pendant cela. Ah oui, c'est qu'on voit les tokens. 2000, 3000 tokens. Ok.
wrote 314 lines to plan.md. Tac, tac, tac. Done. I created plan.md, stack chosen, front-end, back-end, database. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu dire. Start, ça, on va dire que tu review de plan first. Non. Allez. Par contre, j'aimerais bien voir. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le 2 et on va aller dans Go. On va faire un SRC, on va faire un Go Vibe Coding et on va faire ça. Je vais voir un petit peu. Alors, il y a eu plein de points MD. J'ai vu qu'il s'était interrompu, mais ça me permet de regarder. Donc, on a littéralement ce qu'il a dit qu'il ferait. Ok. Alors, nanana. Let's build this. I will start with the foundation and work through the core feature. Bash, mkdir, vibe coding, front-end, SRC. Oh, c'est joli ça en plus, il le fait avec les accolades de Bash. Front-end, SRC. Oh la vache, je sais même pas qu'on pouvait faire ça. On peut... J'apprends des trucs. Allez, je vibe, mais en même temps j'apprends. Non, on peut mettre des... J'ai jamais testé, c'est vrai que j'ai jamais eu le cas de mettre des accolades dans des accolades. Donc là, il va créer front-end SRC, il va créer donc root lib component store. Donc front SRC root lib component store. Ah, ça va, on peut faire ça. Backend SRC root model DB data. Bon, bah, vous voyez, on aura appris quelque chose. Yes, and always allow access to SRC from this project. Pourquoi il y a débat? Always allow access. Yes, and always allow access to SRC from this project. Yes, on va faire yes dans un premier temps. J'ai pas compris la phrase. Next, setting up project structure and Docker Compose. Alors, write Docker Compose, write .env, write gitignore. Donc, tac, 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 tac. Do you want to create an allow already? Non, je fais yes. Moi. Do you want to create .env, dev secret change in production minimum 32 chars. Rust log info, ça ouais, ok, ça c'est pour tracing. Database URL, SQLite, c'est ce qu'on avait dit. Alors, create file gitignore, node module, target, env local, env production, database, prot, build output, ID, VS Code, IDEA, DS Store. Hop là, je vais lui dire remove ID and OS section from gitignore. We won't be using any. J'allais mettre shitty, mais voilà. Il fait rien, il va lire toute la soirée. Je suis en train d'utiliser Cloud Code pour générer une appli. Et comme ça me permet de voir un petit peu comment il réfléchit, comment il fait. Je le challenge un peu au fur et à mesure. Et voilà, ça permet d'initialiser tout bêtement la partie vibe coding. Salut Zirconia. Il va lire toute la soirée. C'est possible. C'est possible. Alors, create file gitignore. Do you want to create? Yes. Setting project structure and Docker Compose. Ah oui! C'est mon créneau vibe code ce soir. C'est 0 ligne de code. Je vais essayer de voir. Je vais être voilà. Je vais garder en arrière de ma tête tout ce qui est mes connaissances, etc. C'est pour ça que la partie Rust, Axom, SQLite m'intéresse un peu. Mais sinon, on va voir. Est-ce qu'il est capable de faire son truc? J'ai lâché mes 18 balles. Maintenant, on y va. Le vibe coding, c'est lecture 80%, rédiger des specs 10%. Hier, j'avais dit que 80% de notre métier était littéraire. Si ça passe à 90. Je sais pas, on verra. Cargo.toml, Teen Budget API, bon, c'est ce qu'on avait dit. Est-ce que j'ai des trucs à changer là-dedans? Non, Axom. I know. Tiens, on va faire comme ça. On va le bousculer un peu. I know. ISO that Axom has a 0.8.8 version out. Don't you use this version instead of the older 0.7?
Et la proportion de debug, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Create Dockerfile. Yes. Attends. Ah, c'est que je lui ai dit non. Ok, donc on verra pour le cargo.toml. Tool use rejected with user message. Ok, donc on va voir ce qu'il dira. Alors, tac. Ah oui, d'accord, donc là carrément il me montre les fichiers. Alors, create file, main.rs, mode db, error, model route. Je regarde rapidement en diagonale, hein, on va se laisser porter. Je regarde un peu ce qu'il fait. Appstage, JWT secret. Propre, hein, box, din, std error. Ouais. .env, .env. Ah, .env, ça sert à lire des .env. Ok. Facing ce sera enregistré, with, en filter. Le truc, c'est que de loin, en fait, ça paraît juste. C'est ça, je pense, le truc, c'est que ça paraît juste, peut-être jusqu'au moment où ça ne l'est pas du tout. Mais on va se laisser porter. Pour l'instant, je fais ça, et puis après, je vais lui demander des tests. Comme ça, on va voir ce qu'il crée. Donc, en tout cas, c'est yes. LSP plugin, LSP.intelligence, Rust Analyzer LSP. Oula, attends, il a sauté. Tac, next step, transcription vocale, écrite, tu ne touches plus au clavier. Ouais, à voir. Ah, Axum, il a passé en 0.8. Ah, c'est ça en fait, c'est qu'il a réagi. You're right, let me add it to the latest version. En tout cas, il a passé Axum en 0.8. Donc on va dire yes. Alors, SP plugin, no, not now. J'ai déjà un LSP, on va pas se prendre la tête avec ça. CTRL-T to show to 12. Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est joli ça. Il va cocher au fur et à mesure, c'est marrant ça. J'aimerais bien un outil de vibe coding qui utilise Olama. Bah, on verra. J'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore acheté ma nouvelle machine qui est censée être un truc de fou là, puisque j'ai vu les prix de la RAM et j'ai fait bon, on va peut-être se calmer un peu, mais faire du local, pourquoi pas. Hein. Create file backend SSC error, donc app error, donc il fait un joli enum, bad request unauthorized not found internal. Enfin, internal error, mais bon. Into response. Ah oui, d'accord, donc on n'utilise pas, on fait pas de anyhow, on fait pas de this error. Ok, into response. Bad request, unauthorized, not found, internal server error. En tout cas, les status codes, je sais qu'ils sont bons. JSON, error message. Propre. Allez, fais-toi plaisir. Create models. Heureux propriétaire de 615 € d'actions chez Corsair. Ouais, peut-être faudrait que je cherche des ETF avec, avec des fabricants. Un ETF uniquement de fabricants de RAM et de GPU. Ah oui, d'accord. T'as des barrettes chez Corsair, ok. Il faudrait create file backend src models srd debug sqlx from raw, tout à fait. Skip serializing password hash, ok. Subtil mais ok. Claims. D'accord, donc il va faire le JWT comme ça. Ok, donc là on a tous les types là. Update transaction, create transaction request. CRD rename type, ok. C'est vrai, ETF Lego, oui, t'as raison. En plus, Lego, je les avais vus une fois dans un truc qui promouvait, je sais plus, des trucs d'action, etc. Mais ouais, t'as raison, peut-être qu'il faudrait prendre des ETF chez Lego. Pour l'instant, je vais prendre des ETF chez Anthropic. Qui contiennent de l'anthropique, pardon. Option string, oui, peut-être, oui. Tu sais, je vibe, moi. Alors, on regarde un petit peu les queries. initdb, d'accord, create table if not exist, donc ça c'est tout ce qu'on a vu. Execute pull await. Bubble up SQLX error, yes. Ok. J'ai aucune idée de la limite en termes de token. Hein. Là, je vibe totalement. Peut-être qu'à un moment donné, là, il va m'envoyer peut-être en me disant, mais ça va pas du tout, là, faut passer aux 100 $, mec. On le fera. Mais oui, on le fera. Ah, 6500 tokens, 7000 tokens. Commence à causer, là, hein. Je vais regarder en parallèle pendant qu'il bosse. Ah non, attends, il me pose une question. Forcément, c'est au moment où je veux. Hein.
Backend SRC route, les routes, bien évidemment, les routes. From request arc upstate, très bien. Attends, parce qu'on utilise Axum, donc, attends, que je ne confonde pas avec, pardon, avec Actix. Axum, ouais, ok. Extract from request parts, ça me parle. HTTP request parts, JSON web token, decode, decoding key validation. From request part, part state, self rejection, auth header part, get authorization, missing authorization header, strict prefix bearer, ok or else, très bien. Token data, decode claims, donc oui, c'est quand on passe le JWT en bearer token. Oui, tout va bien. Host.rs, donc ça c'est important. Important, il faut regarder, c'est important. Alors, create, apéron, ça on s'en fout. Register, donc un nouvel utilisateur, state machin, request email is empty ou not contains arrobase. Un peu léger comme contrôle, mais admettons. Bad request invalid email, password len inférieur à 6 caractères. Bon, pourquoi pas. C'est des heuristiques assez intéressantes, hein, même si bon, voilà, en tout cas, c'est pas dans l'aspect, mais c'est pas. Existing, SQLX, query scalar. Content from user where email égale binder et email. Oh, ah oui, tu fais comme ça. Oh, je vibe, je dis pas que je vais changer. Hein. Fetch one, await. If existing supérieur à 0, email already registered. Ouais. Soul string generated. Alors ça, on l'a vu en plus il y a pas longtemps avec, avec 02prod. Donc, OSRNG, randcore, password hash de Argon 2. Ok. Tu sais mieux que moi. Argon 2 default, hash password, as bytes et salt. Ok. SQLX, toString. Et donc après insert user, password hash. J'ai l'impression qu'il manque un truc là-dedans, mais c'est peut-être parce que 02prod elle est plus loin dans le bas niveau. Last insert row ID. Claim, sub, user ID, email, expiration, chrono now, plus 7 jours. Pourquoi pas. Token encode. Ok. Donc on récupère l'email. User, past hash, password hash error. Verify password, invalid credentials. Là, vous voyez, là, il y a une timing attack. C'est ce qu'on a vu avec 02prod notamment. Il n'y a pas de password hash qui est fait avec un truc par défaut pour que la durée de la requête soit toujours à peu près la même entre un utilisateur qui n'existe pas et un utilisateur qui existe. Et ça, c'est subtil, hein, mais on a eu un passage explicitement là-dessus pendant 02 Production. Donc peut-être qu'il faudra renforcer, mais encore une fois, ça semble très correct, mais ça peut être très subtilement problématique. Voilà. Le gotcha de ouf. Et encore, on n'a pas exécuté encore. Hein. Pour l'instant, je crame du token. Hein. Let token encode, header default, claims encoding key from secret. Ouais, et en plus, il va falloir s'accrocher parce que ça, c'est des trucs. Là, j'ai pris le temps de bien lire le code parce que c'était en plus sur un sujet que je connaissais, qu'on avait vu il y a pas longtemps, enfin il y a un mois et demi quoi, et sur lequel j'avais passé du temps en stream justement pour en parler et de relever le génie du truc. C'est pour ça que on va... Non, c'est pas question d'être anti-IA, mais il faut bien être sûr des conséquences et des effets de second ordre. Je pense qu'on va traverser une phase où on pense que c'est bon, mais c'est pas vraiment bon. Et c'est une forme d'enshitification pour moi. Je vais pas aller jusqu'à parler de slop, ça je garde ça pour Microsoft parce qu'ils méritent vraiment qu'on leur tape dessus, mais on va avoir une phase d'enshitification, justement, parce qu'on va pas forcément être... Ah oui, d'accord, oui, parce que là on est sur un query, ok, string from, some ref, if let some ref mount, donc tu le sors d'où ton... Ah oui, égale param, ok, parce que param, il est dans les queries param parce que c'est l'extracteur, très bien. Non, là, c'est pas une bonne méthode de vibe. On se laisse pas assez porter. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il génère. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'il renvoie dans le terminal. J'aime beaucoup cette manière de faire.
très Vimesque. Je pense même qu'on doit pouvoir lui dire d'utiliser Vim ou NeoVim. En tout cas, propre. State Arc, j'avoue que ça me pose des questions. Donc là, not income, not expense, type must be income expense, mais là on est sur l'API, donc ça paraît logique. Le amount must be positive. Bon. Mais ça, c'est, je trouve ça, ça c'est moche. Hein. On va être, on va être clair. Ça c'est moche. Hein. Et après, je vais oublier hein, tout ça. Pour l'instant, je fais le pinaillage, mais après, on va repartir en mode vibe. Je regarde ce qu'il fait. C'est important quand même. Ah, justement, j'ai vu, c'est le fameux framework Bmatch, pas quoi là. Je regarderai après. Pour l'instant, je m'exportais, mais je vois qu'effectivement, le code qu'il génère, il est suboptimal. Parce que je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit parfait. Ça, hein, il y a plein de trucs qui sont très intéressants d'ailleurs. Il y a plein de choses qui sont subtilement problématiques. Ouais, on va poker, on verra après. On itérera. Ah oui, donc là, si tu update, ok. Cela dit, je comprends ceux qui se font avoir, hein. Qui pensent que c'est suffisant. Bon, on va quand même avancer un petit peu. Budget, tu fais du budget, donc toujours avec tes appels en bind, etc. Vraiment, j'aime pas du tout ça, l'histoire du bind, mais bon, on va faire avec. Ça c'est quoi? Road goals. Ah oui d'accord, les goals, on va dire que c'est bon. Dashboard. Coalesce, Summament. Quand même des trucs assez poussés, hein. Binds claims.sub. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'écrire des tests. De lui faire écrire des tests, pardon. Alors. Donc a priori, on a terminé. Donc là, creating Svelte Frontend Skeleton. Pas mal, parce que finalement, on a beaucoup causé, mais... Alors, version 0.1, private true, script, vid build, vid preview, Svelte. Alors là, l'avantage, c'est que Svelte, oui, ok, Svelte 5, vid 6. Bon, a priori, Charge.js, on verra. Yes. Alors, type import. Ah bon, ok. Je te crois sur parole, frère. Alors là, pour le coup, sur Svelte, je vais clairement me laisser porter par les vibes. C'est pour ça que le game qui vibe code, effectivement, n'est pas scintillants si ça atterrit dans une prod. Bah ouais, mais c'est quand même un peu la promesse, hein. Non, il n'y a pas de promesse explicite. C'est ça le truc. Ce que je trouve le plus pernicieux, c'est que ça existe, c'est assez flou les possibilités et les limites. D'ailleurs, on le voit ce soir, hein, il y a des trucs sur lesquels je dis waouh, ça c'est effectivement très intéressant. Et il y en a d'autres où je me dis waouh, c'est potentiellement dangereux. Et il y a plein de gens qui vont prendre ça au pied de la lettre, notamment des managers. Le compteur à pognon qui tourne. Bah oui. Alors, define convenient, ça on a dit ok, 5173, le Dockerfile qui va avec. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Alors, c'était... Oui, alors, je fais un break 2 secondes. Claude code pro plan token limit. Typical usage every 5 hours. Ça veut dire donc le context window for 200 000 tokens without for substantial net and document handling. Ok. C'est effectivement le $20, one terminal, 1040 prompt, typical usage. Ah oui, typical usage par rapport à la taille 5 hour cycle, limited strategy for occasional coding, learning and personal projects, ce qui est exactement le cas. Standard model up to 200 coding 150 000 mots. 200 000 tokens. 200 000 tokens. Ok. Rapid request, peak usage time. Alors, est-ce que je suis dans le peak usage time? Ça, c'est un autre sujet. Il y aura des directions qui poseront des applis vibe codées par le métier. C'est exactement ce qui me fait peur.
C'est exactement comme à l'époque, on récupérait des Excel des enfers avec des formules et des tableaux croisés dynamiques des enfers. Et moi j'ai connu le pire, j'ai connu notamment des Excel qui contenaient des requêtes SQL à l'intérieur qui se connectaient à la base de données de l'ERP parce que tu comprends, on avait besoin de pas avoir à ressaisir. Donc on prenait directement les données. C'était que des selects, mais t'imagines bien que c'était des selects avec des joins, encore une fois, qui avaient été faits par des gens qui n'étaient pas des DBA. Et qui c'est qu'on appelait quand ça ramait l'Excel, quand on le lançait. Le petit jeune qui passait par là et qui connaissait le modèle. Ah là là là. Je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on a? HTML, LangEN, Head, gna 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 gna, SvelteKit Head, SvelteKit Body. C'est bien parce que comme ça, on va faire du Svelte en même temps. Enfin, on va faire. Lui, il va faire. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a du CSS. Alors, on ne connaît pas du tout le CSS. Route Primary, bien, je connais pas les couleurs par cœur, mais je te fais confiance. Font de famille, Apple System, Blink, même Sego UI, Roboto, Ubuntu sans serif, très bien. Gna gna gna, gna gna gna, on s'en fout, il y a des boutons, très bien, très bien. Au moins, c'est pas du Tailwind à la con, ça me va. Euro After, très bien. Un Excel qui intègre un fichier qui est produit par un data stage tous les matins, intégré manuellement, copié-collé depuis un CSV. Toi aussi, tu as fait du data warehouse, du BI. Tout finit par devenir un programme et les gens des programmeurs. C'était la promesse des... c'était la promesse des programmes. Hein. C'était ça, hein, à la base. Et encore une fois, comme vous, hein, pas forcément anti ou pro IA, enfin sceptique, IA sceptique. Je suis sceptique sur tout ce que je vois passer sur LinkedIn, mais comme je suis sceptique sur tout ce que je vois passer sur LinkedIn. Import writable from Svelte Store, Host Store, ok, subscribe, writable, oui, ça doit être très intéressant tout ça, return subscribe. Ah, c'est intéressant la manière dont ça se fait en Svelte, les stores. Ok. Donc tu renvoies un objet avec des fonctions, user token, set item token user, remove item token, remove item user, du local storage, set item, const token, local storage, token star, gna 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 gna. Ouais, ok. Je vois pas trop d'erreurs ou de gestion d'erreurs, mais... Alors, const API URL, import meta vite API URL, function request, get item token, ok, headers authorization, bearer token, gna gna gna, il fait des trucs. Et donc là, on a l'API, enfin du moins la représentation de l'API. Donc, il envoie ça et il s'attend à recevoir du JSON. Très bien. Get dashboard, data, nana. Ouais, ok, propre. Enfin, une tech BI front qui comprend qu'on a besoin une techno front qui comprend qu'on a besoin d'un store. Ouais. C'est bien parce que oui, c'est assez simple finalement, parce qu'il fait juste des requests. Donc, et donc, il a wrappé tout son truc de request dans une fonction. Pardon. Dans une higher order function. Donc ça c'est bien, et puis on a request. Ouais, non mais ok. Const error, throw new error, error.error, request failed. Ah oui d'accord, request failed, ok non, je passe un peu trop de temps à lire. API budget, stringify, month amount. Non c'est propre, hein. C'est propre, là comme ça, c'est propre. C'est peut-être subtilement débile, mais en tout cas c'est propre. Voilà. Et donc là, effectivement, on voit le compteur à pognon. Donc on a dit 200 000, hein, sachant que là, j'en ai déjà cramé 4 000 d'un côté, 4 000 de l'autre. « 8 000. » C'est propre et synthétique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et tu vois, je m'attendais à des functions, des machins. Non, il fait des arrow functions. 12 000 tokens. Là, il est en train de se défouler, là, 13 000 tokens. Comme tu dis, compteur à pognon. Faudrait une petite animation, tu sais. Choc béton. Important from Svelte. Libstore auth. Import app CSS. Let is authenticated égale false.
Function login. Ah oui, d'accord, ok. Et puis après, on redirige sur login. Bon. Marrant de dire du svelte. Il a proposé React au tout début. C'est vrai que t'étais pas là au tout début. Il a proposé React et je lui ai dit non, on va faire du svelte. Tiens, on va changer un peu. On va prendre un truc que je connais très très peu. Et plus je lis et plus je me dis que très très peu. Budget app, machin, logout, main, slot. Ah oui, oui, ça je me rappelle de ça. Slot, ok. D'accord. Et donc avec le style derrière, oui, on avait vu des buttons, des machins. Bon, admettons. Notez que quand tu fais tout dans la même conversation, ça te montre le compteur à pognon. Good remark. Oui. Ah oui, parce que là, tu fais toutes les pages. Oui, bah, j'ai pas de password do not match, password must be at least 6 characters, parce que manifestement, c'est ce qu'on avait dit. Register budget app, des divs, des machins, if. On submit, prevent the fund, on submit. Ok. Et donc là, il fait quoi? Button type submit. Ok, disable loading, creating account. Et il fait quoi ton form alors? On verra. Stéphane. Ah, mais tu gardes ton contexte, trade-off everywhere, oui. Normalement, tu la participes dans une conversation, tu lui fais générer les éléments. Ouais. Moi, je suis naïf. on m'a dit, tu dis à la machine, et la machine, elle fait des trucs. Donc, voilà. On va voir. Create route, directories. Donc là, effectivement, je lui ai envoyé des tokens, et là, je reçois des tokens. Ça serait intéressant de voir, ouais, jusqu'où on peut aller avant qu'il nous savate. J'attends l'étape de test full application, justement. C'est pas très long, très honnêtement. C'est du token gambling. En plus, je suis en pleine balatro. Peut-être même que je vais faire du balatro demain. Là. On va faire du scaling. On va faire du scaling avec balatro. Ça me rappellera mon compteur. Après, là, c'est 18 balles par mois. Ah, 19.3. Peut-être que c'est la Bérésina. On va voir. On va le laisser. Je lève les mains. Je suis en full vibe. Ah non. Non, il est prêt. Il est prêt, il est chaud patate. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Transaction plus page svelte. Ok. $lib store. C'est même carrément un autre langage. Hein. Tu vois, les $lib store OSJS. On est dans un autre univers. Hein. Donc là, il a récupéré les expense categories and income categories. Donc ça, je m'attendais à ce que ce soit bon, il n'y a pas de souci. Expense ou income. Ok. Propre, hein. Load transaction. Finally. Ok. Reset form. Ok. Handle submit. Edit transaction. Delete transaction. Format euro. Intel. Ouais, il utilise du JavaScript moderne. Hein. Intel, number format, FRFR, style currency euro. To local date string, FRFR. Ouais, non, mais on se fout pas de la gueule du monde, là. Hein. Non. Hop, merde. Moi, il m'a ça l'habitude de faire V. Non, if show form, if loading, else if transaction length, no transaction at your first one. Gna. Oh la vache. Propre, hein, propre. Après, sur le CSS, il y a peut-être des trucs à redire. Displayflex, je lui ai pas dit d'utiliser un bootstrap ou un truc comme ça. Il m'a pas fait du tailwind. On est copains. Donc ça, c'est une autre page, j'imagine. Monthly budget, save budget. Ok, et on doit avoir les goals, j'imagine, qui doivent se pointer pas très loin. Voilà, c'est ce qu'il avait fait aussi. Ouais, ok. Vas-y, on vibe. Je vais devoir refaire du svelte. Je comprends, mais je suis d'accord. Mais c'est pas de souci. Ah, cool, il y a un lien. Alors, copie le lien.
On va laisser rafraîchir. Je me mets le lien sous le nez. Oui, c'est la vidéo de... C'est déjà fini le... Oh merde, je suis déjà has-been. Je suis déjà has-been. Benjamin Code. Bah, j'avais vu passer son post sur LinkedIn. La méthode Bayman. Après, je me garde le truc, je regarderai. J'ai pas vu la vidéo encore, donc vous pouvez me spoil. Ça, pour le coup, c'est le genre de truc, j'accepte de me faire spoil. Ah, tu peux lui dire Don't ask again from mkdir et touch command. Oui, on va dire ça, oui, parce que c'est vrai que ça me saoule un peu, ça. Mais il faut être sceptique. Si on n'est pas sceptique. Hein. Don't ask again for cargo check commands. Ah, alors, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Donc là, il fait le cargo check, donc il va faire le cargo build. Ça, c'est quand même pas mal. On va quand même voir ce que ça donne, côté back-end. Oui, mais oui. Oui, moi aussi, bah, il fait partie des gens un peu trop bullish, je pense, sur l'IA, sur LinkedIn en général. Mais c'est des gens, ils se vendent autant qu'ils vendent ce dont ils parlent. On peut être enthousiaste et se réfréner un peu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il s'est mangé un pain. I need to fix the Argon2 dependency to enable random number generation. Let me update cargo.toml. Donc il update cargo.toml. Ah oui, c'est ça. Allow all edits during this session. Ah bah écoute, je vais faire ça. Allez. Je vibe code après tout. C'est ça. Il faut toujours se méfier. Ah, exit code. One. Qu'est-ce qu'il dit? Tchac. I need to add rand create diary. Ah, c'est ce que je me disais. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas rand. Mais bon, moi après, je suis un peu couillon. Hein. Je vibe code après tout. Read, update. Add to line, remove one line. Donc ouais, bah oui, forcément, il faut qu'il change et qu'il ajoute rand RNG, OSRNG. OSRNG, ça me parle pas, mais bon, admettons. Et c'est là qu'on va voir la puissance. Voilà, the backend compiles. Now let me check the front-end. Ok. Check. Qu'est-ce qu'il fait? npm install. Don't ask for npm. Ah d'accord, c'est ça qu'il dit à chaque fois. Donc dès qu'il a une commande qui répète un peu trop souvent, il nous dit YOLO. Eh ben YOLO. Ah, npm error. En tout cas, la boucle de rétroaction est relativement courte. Je m'attendais à beaucoup plus longtemps. C'est intéressant. Ah, il faut qu'il utilise vite5 et non pas vite6. Il a fait un rem.rf de non-module package.json. Heureusement, il n'a pas fait un rem.rf de mon home directory. Ah, peut-être que je fasse un backup de mes .files au cas où. Alors, backend Rust compile, donc ça fonctionne. J'ai pas eu le temps de le mentionner parce qu'il est passé sur le front. Mais oui, alors tree command, ça tu peux y aller. Mais oui. Salut Benji. Benji, il voit du vibe coding, il fait ah non. C'est le créneau, comment il disait? Il disait gambling casino. Alors, pas comme ça. Mais si, il faut expérimenter. J'expérimente pas ce genre de truc, sinon j'ai pas le temps. Donc j'utilise un créneau de stream pour ça, et comme ça on voit ensemble et on peut rigoler. Mais disons que ça match avec ma propre expérience de Claude. Je vibe code pas. Ok. Pas confiance, et j'utilise pas ces outils, mais j'interagis avec l'IA comme un chef de projet avec ses devs archi, et j'ai des résultats similaires plutôt pas mal. Bah écoute, on verra bien. Alors, your teen budget app is ready. Here's what was great. Project creature. Gna. How to run. Docker Compose. Recommended. CD home machin. Vibe coding. Docker Compose up. -build. Option 2. Run separately. Terminal 1 backend. Cargo run. Frontend. Access the app. Feature. User authentication. Database will be created automatically. Eh ben, allons-y. Bien sûr qu'il faut que tu streames. On va se marier. C'est ça qui est cool. On essaiera de se trouver des créneaux où on se marche pas dessus. Alors, build insert container. Don't ask again. Allez, vas-y.
J'aime beaucoup les effets dans le terminal, la effecting, tout ça. Oui, c'est vrai ça. Tu nous en as pas parlé, Sabraco. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bash, nia, Docker Compose Up, Task Output Not Blocking. Nia, nia, nia. The attribute version is obsolete. Potential confusion. Oui, c'est vrai que oui. Effectivement, on met plus de version dans le Docker Compose. J'aurais dû le voir tout à l'heure, ça. Docker Compose, ok. Frontend is done. Backend is compiling Rust code. This takes a few minutes. Let me check again. Bash sleep. Donc, il revient nous voir dans 60 secondes. Yes. Vas-y, on va voir. Moi qui commence tous mes prompts par... En lien avec le dev et le gaming. Hey, intéressant ça. Vous l'aurez entendu ce soir sur le stream du Permacodeur. Mais c'est ça le truc, j'ai pas envie forcément d'avoir une approche trop aseptique sur ce créneau-là. Je l'ai, voilà. Hier c'était une autre journée, demain ça sera une autre journée. Mais ce soir j'y crois. Voilà, je fais exprès d'y croire, avec toutes les réserves que j'ai pu avoir quand je les édite. Mais je pense que c'est important quand on découvre quelque chose d'être très naïf. Si on est dans une posture, on va avoir un biais. Ma propale découverte Unity est toujours valable, mais c'est toujours en tête. C'est vrai que c'est un gros morceau après Unity. J'ai peut-être envie de faire un truc un peu plus léger avant, mais... oh, il faut, c'est de l'entertainment après tout. The Rust Docker image is too old for Carlog format. Let me fix the Docker file. Ok. So what are you doing? Ah oui, t'étais en Rust 1.75. C'est vrai que je l'ai pas vu quand on est passé sur le Dockerfile. Je passais un peu vite. Mais oui, on est même plus qu'en 1.83. Mais on va voir. Kill shell. Shell cannot be killed. Status fail. Bash. Ok. Rebuilding with Rust 1.83. Let me check. Ok. Tip, use slash theme to change the color theme. Why the fuck would I want to do that? Background command rebuild Docker container with updated Rust version fail with exit code 1. Unity de base, c'est léger de ouf. C'est pas user-friendly, je vais pas te montrer le CS. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est bien comme ça. En plus, c'est des trucs où on peut se nourrir. Moi, quand j'avais fait du JV, ça m'avait nourri sur un tas de trucs. Un proto d'un jeu fonctionnel, juste moche. C'est bien parce que c'est ce que je sais faire, du moche. Je suis en mode suspension consentie de l'incrédulité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je verrai après. Est-ce qu'il y a un twist? Est-ce que je vais me faire planter par le sujet? Est-ce que voilà. Il faut des gens crédules, il faut des gens sceptiques. Je suis vraiment sceptique parce que pour l'instant, tant que je l'aurais pas vu dans mon navigateur, ça c'est le step 1, et le step 2, ça va être quand je vais lui demander de changer des trucs. Parce que là, vous aurez vu, j'ai pas trop challengé. J'ai challengé la stack, mais on challengera d'autres trucs derrière. Je le challengerai peut-être sur la partie sécurité, là. Et lui dire, attends, ça va pas cette histoire-là. Comment ça, je peux faire une timing attack avec le code que tu as proposé? The Home Crate Require Rust 2024 Edition. Let me use the latest Rust. Ah, ok. Là, il s'est rendu compte que 1.83 c'était trop vieux. Moi, je trouvais ça trop vieux, mais ouais. Si vous voulez, Gollery, ce petit lien est une pépite. Ah, qu'est-ce qu'il est? Je m'attends au pire. Ouais, ça me parle, Joseph Smith. Je connais Robert Smith, le chanteur du jeu. Should have paid your website developer. Ah oui. J'ai dû le voir celui-là. Payment from Joseph Smith Furniture Image. Outstanding. If Indexes paid me. Il a mis des trucs dans le... Des fois, ils mettent des trucs dans les... Non. J'ai bien gaulerie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il est passé en latest. Gna gna gna. Il fait son Docker Compose build. Là, il s'est dit que ça prend du temps. Il contemple le monde. Ok.
On a du bon petit son là sur Electro Radio, là. Ça envoie, hein. Ça envoie. 21h20, ok, bon, il nous reste 40 minutes. Ça serait pas mal qu'on ait un petit résultat qu'on puisse voir. C'était un peu mon objectif de ce soir, d'avoir un truc quick and dirty. Alors, quick, parce que je voulais que ça rentre dans le temps, hein, parce que moi je suis un chef de projet, et puis moi je suis un gros pénible qui aime pas du tout l'aide technique, et moi j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça marche maintenant, parce que j'ai ma démo demain à faire, histoire de waouh mes enfants et de leur dire, vous voyez, j'ai fait une budget app en 2 heures. On verra bien comment ça sera reçu. Ah, ça prend un peu plus de temps, mais après je pense que c'est lié au bash slip 120, donc je pense qu'il doit attendre son slip 120 pour ensuite basculer sur autre chose. Bah. C'est une plateforme qui vend des fournitures de bureau en Angleterre. Bah, j'ai presque envie de dire c'était, hein, parce que si déjà il paye pas son webmaster. Tiens, je vais lancer une petite pub pendant que ça dort, et on revient après. Comme ça, en plus, je vais boire de l'eau et m'étirer un peu. Oh bah, il est en train de bouger. Mais à mon avis, il en a encore pour machin. Allez, je fais un petit bricouille là, et puis on se retrouve après, si vous le voulez bien. Build succeeded, but the backend failed because the database directory doesn't exist. Let me fix it. Read update. Ah oui, d'accord, il n'avait pas créé le AppData. Oh, c'est moche. C'est fun quand même à regarder. Je trouve ça fun. Non, parce que là, ce que je fais là, de manière un petit peu, voilà, crédule, suspension d'incrédulité, tout ça, c'est ce que vont faire des vrais gens. Still failing. Tu es depuis 20 heures à le prompter. Bah, j'ai commencé par créer mon compte sur Claude Code. Et j'ai lâché mes 18 balles, là, je sais plus, en mode pro, puisque le free, en fait, ça ne te donne accès qu'à la partie web. Et oui, depuis 20 heures, on a fait le prompt, on a fait le plan, etc. Et puis je suis dedans, littéralement, dans le truc depuis 20 heures. À voir ce que ça va donner. On teste, on verra bien. Ah! Both services are running successfully. Backend, database initial successfully, backend server running sur 3000, vite, ready, machin, local 5113. To use the app, open your browser, click register to create an account, start tracking your budget in euros. Ah oui, là pour le coup, on a atteint, donc oui, on va dire, on a atteint le moment Your app is now live en... Oui, parce que j'ai quand même parlé un petit peu au début, on a fait une introduction. Allez, je vais dire en 1h15, 1h10, 1h15. Ouais, à la louche, t'as raison, 1h. Ouais. On va voir. Alors. Donc il a dit localhost 5113. Moi, je suis un mec simple. Localhost 5113. Nous cacher dans la sauce. Ouais, tu m'étonnes. Alors, j'attends la première crédit et Ah bah oui, non mais ça fait partie du jeu. Après, je prendrai probablement un abonnement max, histoire de voir ce que ça donne. Donc déjà, c'est vrai qu'en termes de rendu, là comme ça, login, email, password, ça a de la gueule. Do you don't have an account? Register. Create account. Email. Hop. Voilà. Celui-là, vous le connaissez de toute façon. Utiliser un mot de passe généré de manière sécurisée si tu veux. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Confirme password. Register. Tac, c'est bien ce qu'il a enregistré. Mettre à jour. Ok, si tu veux. Login. On verra bien. Slash cost. Ah, on peut voir avec slash cost. Ah bah je verrai après. Pour l'instant, je joue. Donc là, on a budget app, dashboard, transaction, budget, goals et logout. Ok. Ah là, je suis logué. D'accord. Donc en fait, il affiche login quand on est sur la home page. Parce que je suis sur la route login.
Si je vais sur slash, qu'est-ce qu'il dit? Il me redirige sur login. OK. Dashboard, database error. Transaction, no transaction yet as your first one. Donc, machin. Expense income, donc super, avec un select. Amount, on va mettre, je sais pas, 10 balles. Select catégorie, food and drinks. Bon, mettons. La date, on va mettre, je sais pas, le 1er janvier. Et description, iced tea. Voilà. Un iced tea et 10 balles. Voilà, vous êtes parti au Cap Ferret. Hop, add transaction, food and drinks. Plutôt pas mal, en vrai. Edit, on arrive dessus. En fait, finalement, c'était 12 balles parce que le Cap Ferret, c'est vraiment la sauce. Et update transaction, 12. Bon, très bien. Add, on va tester le delete. On va mettre 100. Et on va dire catégorie shopping. On va dire... ouais, on s'en fout. On va mettre dans le futur. Tiens, est-ce qu'on peut mettre dans le futur? Test, add transaction. Ça le dérange pas, mais j'ai pas dit que c'était pas possible. You dance, motherfucker. Delete. Are you sure want to delete? J'aime beaucoup le confirm. Ouais, on n'est pas sur un truc qui serait une modale à la con qui serait faite en svelte. Là, on est vraiment sur un confirm navigateur. Ok, donc ça l'a bien pris. Budget, monthly budget, janvier 2026. Donc avec le Intel en français, hein, vous avez vu. Set budget, budget amount, 100, save budget. Ah oui, budget 100, spend 12, remaining 88. C'est propre, hein? Méga propre. Attends, fais voir les... Non, pas ce que je vais faire. C'était F11. Non, c'est F12. Stéphane. Non, ça, c'est pas ça. Et je vais voir ça. Réponse. Je sonne. Pourquoi il n'y a rien? Oui, parce qu'il y en a aucune. Et sur janvier, ah voilà, c'est ça que je vais voir. Ah, ouais, j'aime pas sur Firefox, il le fait. Ok, très bien. Et donc si je vais regarder dans le stockage, local storage. Ok, là on a le JWT qu'il a signé, le user avec les propriétés là. Ah, c'est le nom du même qualité, tu vas cuire comme une bière, comme une assiette, le nom du... Les barres explosent. Maintenant, remplace par HTMX. Vous n'allez pas péter tous mes crédits dans la soirée. Hein. Si, on va tester après. Là, on était quoi? On était sur budget et goals. No saving goals yet. Ok. Goals. Ah, goal name. Ok. New computer. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de changer toute l'application en français. Target amount. Non, maintenant, les PC, ils sont chers. Allez, on va dire 4000 balles. Create goal. Ah, tu peux faire comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait. On va regarder le responsive après. Mais en vrai, en termes d'initialisation comme ça d'un truc, Aurora Concert. Target amount, allez, on va dire 100. Create goal. Je trouve ça très propre. Il y a juste cette histoire de database error dans le dashboard. Donc ça, on va pouvoir... Tu peux négatif le goal, tiens. On va voir. On va voir. -1. Non, tu peux pas. Regarde, tu vois, je monte de 10 en 10. Je descends de 10 en 10 avec une jolie animation d'ailleurs. Et après, j'arrive 0. Je peux pas descendre. Va-t-il faire une traduction dans les templates ou mettre en place un vrai système de traduction? On va tester. Je voudrais déjà creuser je voudrais voir pourquoi la partie, il y a une database error sur le dashboard. Est-ce que je la vois avec les requêtes là? Alors déjà en termes de route, c'est un peu pérave. Mais j'ai une erreur 500 sur summary. Response, juste database error. Bien. Propre, en tout cas, vraiment propre sur un truc. On va déjà essayer. Enfin, git init and commit this. Set-le à -4000, dépend de ce que tu lui demandes. Bon, après, je vais déjà avancer là-dessus. Alors, don't ask me for git init command. Yes. Dépôt git initialisé sur la branche trunk, aucun commit. Bon. Alors, tu m'as dit /cost. Non, /contexte.
Si tu de remplacer en français le phrase, sinon il faut lui présenter le multilangue. On va voir ce qu'il propose. HCD, machin, D2, 4 lines. Pourquoi il a fait ça? Ah oui, d'accord. Ok. Ah, parce qu'il met ses tasks dans .cloud. Ok, admettons. Ok. I forgot to tell you that the app should be localized in French only. King. Lolgit est trop techos dans ta tête. Ah ouais, j'aurais peut-être dû lui dire oui. Ah, c'est un réflexe, effectivement. Got it. Let me update all the front-end text to French. C'est ce que disait Ketar. Vas-y, fais-moi le diff. Ouais, c'est ça. Enregistre, s'il te plaît. On va tester ça. Il faut que je sois moins tech. Vous avez raison. Sur ce créneau-là, il faut que je sois moins tech. Je suis un père de famille. J'ai du pognon. J'ai un abonnement Cloud Code et je fais ça naïvement, tout en notant un tas de trucs dans ma tête. Mais c'est intéressant, enfin, ce que tu disais, je crois que c'était Benji qui avait dit ça, sur quand tu commences à le faire et à regarder ce qu'il génère, ça peut effrayer. C'est vrai qu'il y a un peu ce mouvement-là, quoi. Envoie lapin à un ami. Ouais, on pourra tester des trucs un peu couillons comme ça. Ou on pourra en faire une PWA aussi. Détruis mon PC, s'il te plaît. Non, il a dit qu'il sortait pas du dossier Vibecode. Je pense qu'ils se sont fait bien tabasser. Run install GitHub app to tag close and write from your GitHub issues and PR. C'est vrai que c'est tentant. Tu vois un truc comme ça, c'est tentant de lui poser la question et d'aller générer des PR et de... Ouais, je peux comprendre. Hein. Il envoie un petit lien localhost. Tu peux te connecter en localhost 5173 ou en 0000. T'as vu? J'ai exposé à l'extérieur. Non, il parlait d'héberger sur Vercel. Hein. On va être honnête, il a essayé de nous diriger vers Vercel et il s'est fait claquer le museau. J'ai dit en local. Ça vient de moi aussi. Ça serait intéressant. Après, oui, parce que moi j'ai un compte chez Infomaniac, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir un petit VPS après sur Infomaniac et déployer le truc. Why not? Mais je voudrais en faire une PWA, une Progressive Web App, voir aussi ce qu'il va être capable de faire avec Svelte en termes de Progressive Web App. J'en sais rien, peut-être que ça peut me... Mais là, le back-end, ce sera plus possible, donc... Escape to interrupt. Ouais, donc c'était cost, mais non. Et cost, ça marche pas alors? Ou je suis couillon et puis il fallait pas. Visualize current context usage. Ah, current context usage as a colored grid. Context. Status. Show cloud coding version model context API connectivity. Clear conversation. Free up context. Oh, vas-y, context, ça fait quoi? Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Combining conversation. Je sais pas, moi je tape des trucs, on verra bien. Hein. HTML lang. Ouais, effectivement. C'est important hein, quand on utilise des outils comme ça, c'est un peu l'idée du QA qui rentre dans le bar, faut être naïf. Hein. Avec VS Code en remote server plus port forwarding, on n'est pas loin. La dernière, puisque là j'ai installé... le premier truc que j'ai fait, ça a été d'installer Cloud Code, essayer de prendre le curl, pipe bash. Peut-être qu'il l'a enlevé pour pas qu'on voit. Je saurais pas te dire. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait de... J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait de naïf Je sais même pas comment on voit. Ah oui, non, parce que j'étais là-dessus. Good evening, le permacoleur. Vector. Non.
sidebar, new chat, chat project, artifact, code, le permacodeur, proplan, settings, language, gift cloud. Putain, vous êtes sérieux? Settings. Est-ce qu'on voit des choses là-dedans? Your work function. Oh bah écoute, on va dire qu'on est product management. Hein. Non, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Color mode, capabilities, account. Organization ID. Oh, ça change pas grand-chose. Hein. Ouais, tu vois, machin, bon. Pas de... Je sais pas quoi te dire. Dans usage. Oui, je suis con, c'était marqué là. Ah! Current session, 100% used. Quick limit, all model, 13% used. Oh! Toujours inventer de la merde dans les analytics de con. To keep learn more. Qu'est-ce que ça dit ça? Extra usage for pack. Alors c'est activé ça? Non, c'est pas activé a priori. Client Pro, Max 5, Mac 20, le Intuit, Continue Cloud, After, je peux to pay as you go pricing. Extrait. Ah oui, d'accord, c'est là où tu. D'accord, tu as un monthly cap, machin. Donc a priori, sur la session actuelle, je suis à 100% use, donc est-ce qu'il m'envoie faire foutre? Ah! Mais j'ai mis le 10 cappuccino, j'ai oublié. Ouais. You've hit your limit. Opening your options, rate limit options. You've hit the limit, nana. Unknown / comment, rate limit options. Ah bon? Upgrade to max, ID. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Security review for the PNG and account branch. Manage ID, un show status. Agent hooks. Rewind. Ah ouais, c'est l'heure d'aller se faire foutre. Donc là, il faut attendre X heures pour que ça te redonne du crédit. Eh ben, donc je peux même pas faire contexte en fait. C'était ce que je voulais faire. Ah si. Contexte usage, Claude Opus, 81 sur 200 000 tokens. Système prompt. Alors attends, j'essaie de comprendre. Parce que oui, on avait lu l'histoire des 200 000 tokens. C'est ce qu'il disait. Et là, il dit 81 000. Système prompt, 2.9K, donc 3 000 tokens. System tools, 14 000. Ah, c'est bien, on a une visualisation de ce qu'on a. Ok, message, c'est ce qu'on s'est dit. Free space, non. Ok. Mais ça, c'est uniquement mon contexte. Et j'ai baladé mon contexte à gauche et à droite. Donc c'est ça, c'est mon contexte maximum fait 200 000. Mais c'est quoi ça, skills? No skills found. Ok, faire. Escape to close. Ok. Status, version 7. Donc là, si je dis status, login method complement pro, organization, nana. Most capable for memory setting source. Et donc, on n'a pas le rate. Non, c'est quoi? C'était rate cost. C'était cost. Non, j'ai pas cost, tu vois, comme quoi. Est-ce que je peux sauvegarder save usage? Ah, show plan usage limit. C'est pas cost, c'est usage. Ils ont peut-être changé. Alors, starting, tab to cycle. Current session, 100% use reset, 1 AM. Donc, on va pas rester jusqu'à 1h du matin. Peut-être finir plus tôt, hein. Comme ça, au moins, ça permettra de voir. Extra usage not enable. Non, je compte pas non plus enable, voilà. Current week. Donc, sur la semaine, j'ai 13%. Ce qui est un peu chiant, c'est que limite, je voudrais utiliser le total de mon quota de la semaine en une soirée. Ça serait pas mal, ça. Ah, t'as 0 cost vu que t'as pas autorisé le dépassement. Ah ouais, mais j'ai même pas accès à la... Mais admettons. Alors, autocompact true, shot tips, prompt suggestion, rewind code, verbose output, terminal press bar. Eh ben... Comme tu dis, c'est peut-être le moment. Tu peux pas tout dire. Ah oui, c'était... J'ai bien compris qu'ils veulent qu'on s'en serve un peu tous les jours. Mais je m'en servirai peut-être pour d'autres trucs, peut-être pour d'autres PR. Alors, est-ce que j'ai toujours mon appli qui tourne? Alors, regardez un petit peu. Parce que de toute façon, on est un peu niqué quand même là. Donc, où est-ce qu'il a été? Parce que là, je vois mon budget tableau de bord. Donc, tableau de bord, toujours database 0. Hein. Alors, moi, j'ai autorisé résultat plus de 100 balles de crédit en plus en novembre.
Ils font exprès, bah oui, ils font exprès pour spread, bah oui, bien sûr. Non, non, pour l'instant, je vais être, voilà, bon père de famille. Donc on a encore Food and Drinks. C'est ça, je pense qu'il a fait le front, mais il n'a pas fait le back. On va regarder, hein. Type, montant, catégorie, shopping, abonnement. Ice Tea, modifié, annulé. Food and Drinks. Ah, mais c'est moi qui avais mis. Ah non, parce que c'était Food and Drinks à la base, donc la catégorie matche plus. Et là, ça passe dans l'alimentation. Très bien. Transaction. On doit pas être. Ça a dû planter, en fait, pas très loin avant de. C'est vachement fun, hein. Et on avait dit quoi? On avait dit objectif. Objectif d'épargne, Aurora Concert, nous. Alors par contre, ouais, on faudra peut-être, on reverra le plan pour justement voir comment on fait pour matérialiser le saving. Parce que pour moi, c'est une transaction quand on met de l'argent de côté, avec des histoires de livret et tout. Est-ce que je rentre dans cette notion-là? Ah, ça donne des idées. Ça donne des idées. Je vous invite à migrer un gros projet AngularJS Angular 20. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit ça. Ouais, tu avais fait effectivement des expérimentations là-dessus. Donc je vais peut-être pas lui dire de passer en HTMX tout de suite. Ah là là là. Donc en fait là, par contre, c'est-à-dire que je suis bloqué en fait. Si je suis vraiment vibe coder. Save all your modifications. Et ouais, you've hit le limit. Là, tu peux même plus lui dire git commit everything. Ah ouais. Ça doit être extrêmement frustrant. Expérimentation qui part en prod cette semaine. BG. BG le Benji. J'avoue. Une migration par jour. C'est ça. En fait, je vais pas vous dire, mais au fur et à mesure, je vais lui demander de rajouter. Mais en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal parce que si on en reste à, bah, c'est ça, 1h30 de discussion. Alors, j'ai peut-être été bourrin, comme vous avez dit, et peut-être que j'aurais dû sortir, découper, etc. Mais je trouve que pour une première expérimentation, on est quand même allé très très loin, hein. On a une application qui tourne avec un front et un back. Voilà. Alors, il y a un bug là sur le tableau de bord, je sais pas pourquoi, donc on verra plus tard. On a de quoi register un user. Il faudra que je teste autre chose. Il faudra que je lui dise d'ailleurs qu'il faut virer le truc de connexion et qu'il mette un message de voilà. Il me l'a traduit d'anglais à français sans trop de difficultés. On a un front qui est franchement pas dégueu, je trouve. Revenu, tiens, argent de poche. Ah ouais, il a lié l'argent de poche quand il a vu que c'était revenu, hein. Il a changé le truc. C'est cool ça, hein. Quand est-ce que c'est lieu? Date picker et tout. Yeah. Voilà, revenu dépenses. Ok, donc on a même un color coding que j'avais pas demandé, hein. Vert pour les revenus, rouge pour les dépenses. C'est impressionnant. Je me mets à la place. Ah oui, c'est ça que je voulais tester, puisqu'on est en train de tester. Et je lui ferai écrire des tests playwright. Tiens, ça sera intéressant. J'ai vu qu'il y en avait qui arrêtaient, mais en termes d'expérimentation, c'est intéressant. Alors, comment qu'on fait ça d'ailleurs avec inspecteur, je sais plus comment on fait ça, parce que je le fais dans accessibilité peut-être. Transaction au budget, application. Merde, comment on fait déjà? Réseau, éditeur de style. Je sais plus comment on fait pour le responsive. Fuck, je sais. Ah si, c'est ça. Ah, vue adaptative. C'est vrai que c'est pas comme dans le Chrome de ses morts. J'aurais dû faire confiance beaucoup plus à Firefox. Alors, aucune limitation de bande passante, ça on s'en fout. Adaptatif. Voilà, c'est ça que je veux. De quoi qu'on cause? On va dire un Galaxy S20 plus Android 11. Ah ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Il a switch les dates en jour, mois, année. On va regarder. C'est bien le problème. Le j'avais pas demandé. C'est pas faux. J'ai une UX UI dans l'assistance, ça tire la langue. je m'excuse, madame, je m'excuse. Ah là, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh oui, 14 janvier 2026, il a changé. Bah oui, parce qu'il a dû... Mais c'était déjà le cas. Attends, je sais plus ce que j'avais.
Bon, ben, mon date picker, là, il marche plus. Tu vois, je voudrais modifier, ça marche pas. Là, le montant, on est sur les centimes. C'est pas spécialement ouf. Ouais, là, le date picker, il marche plus. Si je reviens là-dessus, là, le date picker, il remarche à nouveau. Il a fait des langues FR et c'est marre. Oui, ben bon. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc bon, pour un POC, effectivement, pour un POC, ça marche plutôt pas mal. Ça fait un truc pas mal. Ah, ben le tableau de bord, il marche. Vous avez vu? Ah, parce qu'il n'y avait pas de revenus, probablement. Il y avait que des dépenses. Parce qu'il calcule un solde. On va tester. Transaction, on va supprimer. Veux-tu vraiment supprimer? Voulez-vous? Voulez-vous, oui. Pas que je lui passe au tutoiement. Et voilà, database error. Ok, alors on va remettre un revenu. Allez, on va mettre 100 € d'argent de poche. Ne le dites pas trop fort, c'est ce qu'ils vont réclamer après. Alors, 1er janvier, tac. Argent de poche. Pas de data, pas de chocolat. C'est un peu ça. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Oui, mais comme le disait Benji, des fois il y a des trucs qui fait qu'on n'a pas demandé. Donc c'est vrai que la limite, elle est quand même assez floue. On peut pas forcément, on peut pas gagner sur les deux tableaux. On peut pas dire ah ben non, tu lui as pas demandé et en même temps ah ben oui, mais j'ai imaginé à ta place. Vous avez vu? Je fais ça en rythme avec Electro Radio. Ok, donc on a un tableau de bord. Alors qu'est-ce qu'il dit le tableau de bord? Transactions récentes, argent de poche, alimentation, voir tout. Et en vrai, il y a déjà eu largement pire que ça. On a fait nous-mêmes largement pire que ça quand même. Ce mois-ci, revenu sur... Tiens, je vais en rajouter une pour voir si les totaux sont bons. Alors, je vais rajouter un revenu, 10 balles, choisir une catégorie autre. Billet trouvé par terre. Allez, des fois on a de la chance. Hein. Tac, ajouter. Qu'est-ce que ça donne dans le tableau de bord? On a bien la somme. Il te dit ce qu'il a imaginé normalement, sauf qu'on lit pas tout son blabla, du coup on se fait avoir. Pas faux, pas faux. Très juste, très juste. Transaction, je vais en rajouter une. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme transaction? Transport, allez, 5 balles de tramway. Allez, tram. On va dire qu'on est nantais. Tram. Tac, tac, tac. Et par contre, on peut faire ça dans le futur. Donc, je sais pas si... Est-ce que je considère que c'est un problème ou pas? J'en sais rien. En tout cas, on a bien le total, on a bien l'affichage. 15 janvier, 5 janvier, 1er janvier, 1er janvier. À mon avis, on est en ordre de transaction. On va la modifier, celle-là. On va la mettre au 2 janvier. Histoire que je vois l'ordre. Ouais, en fait, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû mettre celle-là au 1er. Hop, tac. Modifier. Et celle-là au 2. 2. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il les réordonne. Ok. 1er janvier, 2 janvier, 5 janvier. Ça. Et dans le tableau de bord, on a bien 15, 5, 2, 1. Donc oui, c'est par rapport à ce que donne la... Et si je fais un F12 et que je vais regarder dans le réseau, on va refaire tableau de bord. Non. Transaction, summary. Fais voir les en-têtes de cache, c'est le mec. Autant les irresponsibles et discutables, autant d'être du web standard, j'ai l'impression, pas trop de soupe de div. Ouais, on est racheté un œil. Cache control, no cache, bearer avec ça, bon, origin, rien de bien méchant, response. Voilà. Ah oui, JavaScript parse value, 93, 110, recent transaction. Ouais, bah écoute, plutôt propre pour du JSON. Plutôt propre pour du JSON. On a la date, on a le create date. Ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, on voulait voir un petit peu le ch'temeule. Alors je vais zoomer un petit peu. Je vais virer le ch'tonks. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Simulation des règles médias. Non, on va pas faire de media query. On va laisser là comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense que ça doit être lié à Svelte. Display content, navbar, main, div, h1, div, p, div, Svelte Answer, je sais pas ce que c'est. Tableau de bord, ah oui, pardon. Je suis un peu couillon. Ok. On a vu bien pire, hein. Alors, fais voir la liste là, comment il l'a fait. Attends, je vais faire un inspect là-dessus. Ça se pend. Transaction list.
On a un nav, ça pour le coup c'est respecté. On a un main qui doit être la partie svelte. On a un container, on a un flex. Bon. Au moins c'est pas bourré avec du tailwind dans tous les sens comme ils voulaient le faire au début. Mais non, c'est pas dégueu. Hein. Ça peut être mieux. Ça aurait pu être une table en fait. Ça aurait pu. Peut-être qu'on pourrait lui dire d'en faire une table et de voir comment il réagit. Hein. Alors qu'il sait les centrer sans chercher sur internet. Non, mais c'est vrai que le CSS est propre. Hein. Enfin, où est-ce qu'il est? Je sais plus où il est. Donc Clean Slate, ça c'est moi. Auto CSS Default, non, ça c'est du tridactyle. Voilà, c'est ça ce qu'il a fait. Donc oui, effectivement, c'est scopé parce que Svelte, parce que Vite, etc. Écoute, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, on a vu bien plus scandaleux. Hein. Oui, c'est ça, c'était beaucoup de display flex. Il y avait, encore une fois, pas de contrainte, il est imaginé. Hein. Bouton pour modifier, mais j'aurais mis des liens. Oui, oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Faire. Non, non, mais il faut qu'on pinaille, on est là pour pinailler. Mais pareil, là, on est sur un truc TX-type, ouais, c'est pas vraiment abstrait, tu vois, on a un truc revenu derrière, on n'est pas sur un truc... bon, c'est vibe codé, hein, après tout. Hein. Mais on va dire qu'il a bien projeté ce qu'on lui a demandé de projeter, en fait, tout bêtement. Tu donnes ça à quelqu'un, il se fait son truc, il se fait sa petite appli... Moi, je pense que c'est tout à fait admissible. Ce qui va être intéressant, donc, la semaine prochaine, ça sera de voir comment il se comporte quand on lui dit de changer des trucs. Parce que c'est pour ça que ça m'intéresse. Faire du greenfield, là, comme on est en train de faire, c'est très intéressant. Et puis vraiment, je trouve qu'en 1h15, ce qu'il a produit, alors, ça part pas en prod comme ça, mais je trouve ça déjà pas mal. Pourquoi semaine pro? Parce que j'ai décidé de faire un créneau par semaine sur un thème. Donc là, hier, on a fait un commentaire d'article. Ce soir, bah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis ça dans mon Twitch. Parce que toi, tu pensais qu'on allait faire ça tout le temps, mais pas du tout, mon ami, pas du tout. Il est où, Stéphane? Chaîne. Non, qu'est-ce que je fais? Arrête de parler, toi. Voilà. Ouh là là, chou. Bah oui, comme ça permet de voir. Puis même, ça me permet de réfléchir à d'autres trucs. J'ai pas mon... Ah, je peux pas voir mon truc là-dedans. Bah, ça me saoule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça dans tableau de bord des créateurs. Je reviens sur mon programme. Et puis comme ça me permettra de diriger. Ah, il est déjà 53. Tac. Chaîne. Alors, programme. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'étais parti sur commentaire d'article le lundi, découverte des LLM qui codent le mardi, ensuite une pause gaming mercredi, l'Advent of Code, parce qu'on n'a toujours pas fini ça, et vendredi, peut-être revenir sur du game dev. Voilà. Eh ouais. Un programme de la semaine. Bah oui, tant qu'à faire. Moi, j'aime bien, parce que comme ça, au moins, c'est orienté, et je sais ce que je peux faire sauter éventuellement, décaler, etc. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça prédictible. Après, est-ce que je vais arriver à le tenir? Oh là, vous me le direz, hein, vous me le direz. Est-ce que moi j'y arriverai? Puis ma femme me le dira aussi. C'est vendredi ma soirée. Keltar, il va dire vous annulez tous mes meetings. Alors pour l'instant c'est du 20h 22h parce que j'ai pas décidé autrement. Là en fait le truc c'est que je pense que vendredi je vais aller à Nantes parce que c'est un peu ma journée off au niveau boulot. Et puis les magasins sont ouverts, donc voilà, je vais peut-être aller faire des trucs ce vendredi-là, mais j'aimerais bien justement le vendredi avoir un créneau un peu plus long, donc sur un truc un projet au long cours comme un jeu vidéo ou un truc comme ça, avec du Unity ou du Bevi ou autre chose, ça peut être sympa d'avoir un stream beaucoup plus long en fait, de commencer, je sais pas, à 16h ou à 18h, j'en sais rien, ou faire ça entre midi et 2, et de faire un 11h, 14h, vous voyez, un truc comme ça, peut-être un BBL comme ils disent, mais l'avantage c'est que le BBL, je me le paye à moi. Donc, mais étant mon propre patron. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que je m'aime bien, en fait, en tant que patron et en tant que salarié. Voilà. Donc, j'en sais rien. Voilà. Je me suis dit, 2026, c'est les bonnes résolutions. C'est ça. C'est Claude. C'est des explorations. On verra ce que ça donne. C'est aussi un peu la mort. On lancera un débat. Ok? Donc,
Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, je décide. On va s'arrêter là. Vous avez le programme, on a l'idée. Peut-être que je le balancerai d'ailleurs sur les réseaux, ça. Comme ça permettra de. Je me le garde d'ouvert. Et puis on verra. S'il te plaît, alors, s'il te plaît, commit, please. J'ai converti un dev à l'ECS sur Twitter. Moi, le CS, à la base, je suis convaincu, mais après, j'ai peut-être pas fait comme il fallait. Bon, on va faire ça comme ça. Allez. Non, très content de ce qu'on a fait, très content de ce qu'on a exploré. J'essaierai de le faire comité demain. Et si tu lui parles pas ouf, il répond pas ouf. Bah, pour l'instant, il me répond pas du tout. Il m'envoie surtout me faire chier parce que j'ai pas lâché assez de pognon, donc on verra. Mais peut-être que je passerai aux $100 si je sens que vraiment ça me limite. Là, on l'a atteint relativement avant la fin du stream. Je verrai. Ce qui est assez frustrant pour moi, c'est que finalement, si j'en fais qu'une fois par semaine, enfin, j'explorerai peut-être là d'ici demain ou après-demain. Je poserai des questions sur mon projet open source là que je fais, puisque de toute façon c'est open source, donc on peut se poser des questions et puis je verrai, parce qu'il y a quand même un gros chantier de modularisation. Donc peut-être que Claude, si je peux jouer à Balatro pendant que lui il fait des trucs, why not, hein, après tout, c'est le turfu. Ouf, tu sais, moi je vais pas me battre contre le courant, hein. Mais ça m'empêchera pas de continuer à coder sur tout un tas de trucs. C'est ça qui me plaît. Voilà. Écoutez, on va dire ça. Je vais vous laisser avec Electro Radio là, pendant que je fais mon wrap-up de mon côté. Je vous fais des gros bisous. Donc, on se retrouve demain. J'ai pas décidé encore de quoi j'allais jouer. Est-ce que c'est Elden Ring Night Train? Est-ce que c'est Hollow Knight Silksong? Est-ce que c'est Balatro? J'en sais rien. On verra. Je me laisserai porter par les vibes. Voilà, c'est la soirée. On se laisse porter par les vibes. Et puis, on verra bien ce qu'on donne. Puis si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, ben, je vous fais des gros bisous quand même. Et puis sinon, on se retrouvera jeudi pour d'autres aventures ou vendredi. Je sais pas, on verra. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée. Je fais des gros bisous. À bientôt. Allez, ciao.